Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo test du Doogie Mix Lite. Donc c'est vraiment le petit Doogie Mix avec cet aspect comme ça de trois bords très proche de l'extérieur, je veux dire du cadre du téléphone. Voilà, donc c'est le petit, donc il a une configuration assez faible, mais il est pas mal équilibré et pour cette configuration, il arrive quand même à faire son job assez bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en vitesse, en vitesse, voilà. Je vais quand même reprendre une fois en vitesse toujours en vitesse, on va essayer de faire ça au plus vite. Les caractéristiques du site vendeur, donc Doogie Mix Lite 4G smartphone, Android 7.0, donc il est sous Android 7.0, c'est un écran de 5,2 pouces, c'est un écran HD, ce n'est pas un écran Full HD. Il a un Mediatek 6737, c'est un quad-core à 1,45 Go, donc c'est pas très rapide. C'est un petit processeur, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc ça encore c'est un peu un minimum, je vais dire. Extensible à 128 Go par une carte micro SD. Alors l'appareil photo arrière, c'est une double caméra, hein. C'est 13 mégapixels, mais ça on va la revoir un peu plus loin pour voir la deuxième caméra. Il a évidemment le capteur d'empreinte qui marche, hein. C'est pas très rapide, mais enfin il marche très bien, il ne fait pas de raté. Alors, au niveau des caméras, donc on a aux caméras frontales une caméra de 8 mégapixels qui est ici en dessous, c'est vraiment très bas. On va remettre comme ça un petit peu, vous verrez un peu mieux l'appareil. Donc une caméra de 8 mégapixels et à l'arrière deux caméras de 13 mégapixels, ça c'est pas mal. Alors au niveau capteur, bah, il a le capteur d'ambiance, de lumière, pardon, de gravité et le capteur de proximité, rien d'autre. Au niveau des SIM, alors sur le site vendeur, il parle d'une micro SIM et d'une nano SIM. En fait, c'est deux nano SIM. Le tiroir, je l'ai préparé ici, si j'arrive à l'avoir dehors. Je vous rappelle que pour cet appareil, je n'avais pas d'épingle, donc c'est l'épingle d'un autre appareil, voilà. Je vais mettre Flanders de côté parce qu'il tombe tout le temps. Donc en fait, vous avez place juste pour deux nano SIM ou une nano SIM et une micro SD de jusqu'à 128 Go. Petit tiroir en plastique renforcé. Bon, ça va, ça fait son job. Il n'y a pas besoin de plus. Alors, qu'est-ce qu'on a Bon, il a le GPS. GPS, encore une fois, j'ai fait lors du déballage. Non, c'est pas lors du déballage, non, j'ai fait le test du GPS. En fait, le GPS ne fonctionne pas du tout si vous n'avez vraiment rien comme carte. Donc, il lui faut absolument une connexion à la 4G, 3G, hein, 3G+, des choses comme ça. Autrement, ben, votre GPS ne vous servira à rien du tout. Ce qui veut dire, je veux dire par là qu'une carte qui n'a pas d'abonnement, sur lesquelles vous n'avez pas des gigas, des choses comme ça de possibilités, ben, ne va pas vous servir à grand chose. Les petites cartes prépayées sur lesquelles il n'y a pas grand chose, juste quelques minutes d'appel, n'aideront pas, en tout cas ne feront pas fonctionner le GPS. En tout cas, sauf erreur de ma part, moi ça n'a pas marché. Alors le Bluetooth 4.0, donc il n'est pas très évolué non plus. Par contre au niveau des bandes, il a donc en 2G pour ce qui est appelé GSM, le 850, 900, 1800, 1900. En 3G WCDM1, la 900 et la 2100. Et en 4G FDD LTE, il a la 800, donc hein, ça c'est bien. La 900, la 1800, 2100, 2600. Il n'a évidemment pas la 700 qui n'intéresse quand même pas grand monde pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de supplémentaire tant qu'on est dans les choses? Ah oui, ben oui, les dimensions, ben ça c'est quand même important. Donc il n'est pas très grand ce téléphone, hein, il est vraiment juste bien, hein, c'est juste exactement ce qu'il faut pour mettre dans une poche, ça c'est vraiment parfait. J'aime pas trop les petits téléphones, et celui-là par contre, ben, je trouve qu'il a quand même un écran lisible pour la taille de l'appareil que c'est, donc c'est quand même pas mal. Alors les mesures, moi je les ai repris parce que sur le site c'est pas toujours tout à fait exact. Moi j'ai 13 cm,7 de haut, j'ai 7 cm,7 de large et 0,88, donc 8 mm, presque 9 mm d'épaisseur. Un peu plus épais au niveau de l'appareil photo, hein, il fait presque 9 mm, non qu'est-ce que je dis, presque 10 mm, donc presque 1 cm au niveau de l'appareil photo. Alors la batterie n'est pas amovible. La batterie n'est pas amovible, c'est un unibody bien entendu. Il n'y a pas de LED de notification, ça c'est dommage. Mais enfin, sur tous ces petits appareils là, borderless comme ça, borderless
plus ou moins, parce que c'est quand même pas tout à fait borderless, hein. Ben, ici, il n'y a pas de LED, et ça, c'est un peu dommage. Et comme il n'est pas AMOLED cet écran, ben, on ne sait pas mettre l'application pour faire fonctionner un pixel ou faire quelques pixels comme LED de notification. Et voilà, les boutons ne sont pas rétroéclairés, évidemment, ils sont dans l'écran. Alors là, je ne sais pas si vous allez les voir, ils sont vraiment très très légers. Évidemment, ici, on ne va rien voir du tout. Le bouton qui est sur la face avant, ben, je suis sur la page d'accueil. Le bouton ici est un bouton donc, qui n'est pas un bouton physique, hein, c'est un bouton tactile. Mais par contre, vous savez faire, si par exemple vous savez faire des retours par ce bouton-là, simplement en glissant sur le doigt dessus. Donc il fait capteur d'empreinte, il fait aussi retour et il fait aussi, quand vous êtes dans une application, il vous fait encore d'autres petites choses, mais c'est vraiment pas grand-chose. L'écran est protégé par un film, je l'ai laissé d'ailleurs. L'arrière est protégé par un film, hein, des deux côtés, comme c'est un appareil qui brille assez fort. Moi je l'ai laissé tout ça. Vraiment. J'ai laissé tout ça pour la personne qui récupérerait l'appareil éventuellement. Alors le traitement, traitement Gorilla Glass, je n'ai rien trouvé. Encore une fois, sur le site marchand, ils ne disent rien, hein, c'est un peu dommage. À notre époque maintenant c'est de plus en plus rare qu'il n'y ait pas un minimum de traitement, donc enfin voilà, bon, il faudra peut-être, il y a un film de protection dans la boîte, mais l'idéal c'est quand même la petite vitre, hein, la vitre en verre trempé, c'est quand même l'idéal. Il était, je le rappelle, fourni avec une coque silicone qui lui va très très bien, et dans la boîte il y a le chargeur et le câble. Un petit manuel, enfin vraiment très succinct, et c'est tout. La petite épingle, je ne l'avais pas, mais alors j'ai eu des commentaires dans le déballage qui disaient que de personnes qui ont cet appareil, qui ont acheté cet appareil, ils ont eu l'épingle tout à fait. Donc moi, c'est probablement un raté dans la chaîne, et puis ce n'est pas bien grave. La résolution, donc c'est un écran 16:9, ce n'est pas un écran 10:8/9, hein, comme on fait maintenant. Donc la résolution, c'est en HD. La réactivité de l'écran, écoutez, ça va bien, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau réactivité, il est assez correct. On va un peu aller voir dans les paramètres au niveau de l'affichage. Mon garçon, il est basé sur le 7 là, quand même, donc il a encore plein de trucs, hein, enfin plein de trucs. Il y a les possibilités d'Android 7 maintenant, hein, les gestures et tout ça, et la possibilité d'avoir un résumé de vos paramètres ici. Voilà, on va d'ailleurs aller chercher l'affichage ici. Donc il a bien le Miravision. Miravision, encore une fois, on rappelle, c'est pour mettre les couleurs un peu plus vives, un peu moins vives, ou alors choisir mode utilisateur. Là, vous pouvez régler un peu plus lumineux, un peu plus... Enfin bon, vous allez dans les paramètres et vous regardez ce que c'est, et c'est pas très compliqué à régler. Alors, au niveau de luminosité automatique, bien sûr, et non. Oui, c'est ça. Donc, niveau de luminosité et la luminosité automatique que vous pouvez adapter à la lumière ambiante. Les fonds d'écran, vous pouvez changer les fonds d'écran dans les paramètres d'affichage et sur l'écran d'accueil, évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire? La veille, là, je l'ai mise un peu sur 5 minutes. Alors, on peut lancer la caméra, enfin l'appareil photo, en poussant sur le bouton on-off 2 fois rapidement. L'économiseur d'écran, enfin la taille de police, il a absolument ce qui est de base dans tous les trucs, dans tous les Android, avec au niveau de l'affichage. Pour rester dans l'ordre, je vais bouger ceci. Non, je ne vais pas noter. Donc, on est bien sur le Doogee Mix Lite avec GPU Mali T720. Donc, ça va encore, hein, c'est pour un petit appareil, c'est quand même pas mal. Il a un petit processeur et il a un Mali T720. Donc, bon, voilà quoi, c'est une petite configuration. 720 x 1280, etc., etc. 320 dpi. C'est tout à fait suffisant sur une taille d'écran comme ça, c'est très net, il n'y a pas besoin de plus. Alors les pixels défectueux, bon, évidemment moi je n'en ai pas trouvé, voilà, on va ranger un petit peu. Pixels défectueux, je n'en ai pas trouvé, on va mettre un peu plus de lumière, voilà. Les couleurs sont bien rendues, c'est un écran très propre, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça n'a rien d'extraordinaire non plus, hein. Il y a un bord noir tout le long de l'écran,
on ne le voit pas bien parce que l'appareil est bleu foncé, donc on ne voit pas bien, mais il y a un petit bord noir de millimètre et demi, là, hein. C'est tout autour, mais enfin, moi, ça me gêne pas. Il y a des personnes qui sont très gênées par ça, moi, ça me gêne pas du tout. Les couleurs, ben voilà, elles sont bien rendues, sont pas flashy, elles sont naturelles, le blanc est blanc, le gris est gris, le gris foncé, etc., etc. Et quand on passe au noir, ben, l'appareil est éteint, comme on dit. Le jaune, il a l'air un peu vert sur la caméra, mais il est réellement jaune. Le magenta est un beau magenta et le cyan aussi. Encore une fois, je rappelle, magenta, cyan, tout ça, c'est les couleurs de base pour faire toutes les couleurs de vos images. Alors, les photos réelles. Voilà, donc encore une fois, ben, les couleurs sont fort naturelles sur l'écran. Je filme avec le S7 de chez Samsung. Sur l'écran du S7, on a l'impression que c'est complètement flashy, mais je crois qu'en vidéo, ça passe à peu près normalement. Voilà, donc les photos réelles, c'est beau, hein, c'est net, pas de problème. Il affiche très bien. Il n'y avait pas de fuite de lumière, je ne sais pas si je l'ai dit, pas de fuite de lumière. Bon, voilà, il est net, hein, il n'y a pas besoin, on ne cherche pas plus sur un appareil. Je rappelle, je ne l'ai peut-être pas rappelé au début, mais c'est un appareil qui coûte dans les 80 €, un truc comme ça. Je pense qu'il est à 90 € pour le moment sur le site, mais ça change tout le temps. Donc il faut attendre un petit peu. En vente flash, souvent, il est à 78, 80 €, quelque chose du genre en tout cas. Voilà, ça c'était pour l'application Display Tester. Alors, on va passer à la suite. Alors au niveau du logiciel, donc on est dans la suite. Le logiciel, bah, il est basé sur Android 7.0. Hein. Il n'y a pas de surcouche, enfin il y a peut-être une icône ou deux, enfin un programme ou deux supplémentaire, mais pas grand chose en tout cas. Donc c'est bien le modèle Mix Lite, hein, donc là c'est vraiment light, hein, c'est un vrai light, parce que des fois c'est light et il est plus fort que celui du départ. Les mises à jour au tas, ben, elles y sont. Alors j'en ai une, on va voir tout de suite si maintenant il y en a encore. Ah mais non, j'ai coupé, j'ai mis en mode avion, donc ça ne va jamais aller. On va remettre le Wi-Fi, tenez 2 petites secondes. Juste pour voir s'il trouve une mise à jour. Téléphone non connecté, 2 secondes. Mais non, il est connecté. Oui. Oui, ça va. Bon, ben, on réessayera après. Donc il a les mises à jour, j'en ai une depuis que je l'ai, je n'ai plus d'autres mises à jour. Voilà, bon, ben, pas grand chose à dire là-dessus. On passe aux paramètres en général. Donc on est, encore une fois, je reviens sur Android 7.0, donc on a toutes les possibilités en double, hein. Vous avez une liste ici sans aucun détail, et puis vous avez ici la liste complète des paramètres qui vous donne normalement, après un certain temps d'utilisation, ça va vous donner le nombre de gigas utilisés, si je veux bien rester sur mes paramètres, voilà. Ça va vous donner sur quel Wi-Fi vous êtes, le Bluetooth est désactivé, enfin vous avez déjà des informations sur à peu près tout. Hein, ce qui reste, le volume du son par exemple sur 100%, il y a 53 applications, vous avez le stockage utilisé 8,2 sur les 16 Go, etc., etc. Le temps restant de la batterie, enfin voilà, la mémoire, ce qui reste, etc. Donc tout ça c'est en détail déjà dans cette ligne-là, et si vous voulez alors plus d'options, vous allez dans chaque paramètre alors pour chercher. Donc qu'est-ce qu'on a? Le Wi-Fi, le Bluetooth, la gestion des cartes SIM, Oknot. C'est l'échange de données entre deux appareils qui sont là, très proches l'un de l'autre, donc qui se touchent même, et évidemment qui ont tous les deux le Oknot. Consommation des données, ben ça c'est pour régler vous-même, enfin vous voyez les consommations, les gigas de data utilisés, et surtout vous pouvez mettre une alerte pour ne pas dépasser votre quota. Alors Snapshot, affichage, tout ça, ben, c'est connu. Les notifications, ben, c'est autorisé, certaines applications ou pas. Le volume, le son, pardon. Alors là, vous avez toutes les sonneries du téléphone, vous avez l'option pas déranger, vibrer pour les appels. Enfin, tout ça, c'est les classiques. Hein. L'appareil est un peu basique, donc c'est les classiques. Optimisation du son, ben, il y a moyen de mettre le bass loudness, c'est bien pour si vous mettez une petite enceinte ou quoi, ça donne un peu de basse. On va le mettre d'ailleurs comme ça, ce sera
ce sera dedans pour la suite. Alors les gestures, qu'est-ce qu'on a comme gesture? Ben, on a pas mal de choses. On a donc finger gesture, on a 2 doigts pour changer le papier épais. Ça n'a vraiment pas d'intérêt en fait, si vous aimez bien. 3 doigts pour faire un screenshot, ça c'est pas mal. Par contre, quand on fait le test du nombre de points sur un écran, si cette option-là est activée, eh ben, on a toujours un résultat tout à fait biscornu. Des fois, on a une touche, des fois on en a 3, donc il accepte 3 touches, et en fait, c'est pas du tout le vrai résultat. Donc, des fois, sur certains téléphones, les collègues ont ça qui est activé, en tout cas des options de la finger gesture, de ce qu'on fait sur l'écran avec les doigts, et ben, ce test-là est faussé. Donc ici, moi, je le laisse enlever juste pour vous montrer que tantôt, le test de l'écran. Donc avec 2, on change l'écran, le wallpaper, hein, le papier peint. Avec 3, on fait une capture d'écran. Alors, Gest Motion, ben, ça c'est aussi changer de photo quand vous êtes dans la galerie en passant votre main, des choses comme ça, en fait, dans le launcher, dans la musique, dans les chaînes radio, dans les vidéos, etc. Ça c'est encore des choses qu'il faut faire au fur et à mesure que vous avez le téléphone, testez un peu. La ROM est très mal traduite, donc la plupart des choses sont en anglais quand on entre dans les particularités, mais vous activez, vous voyez ce que ça donne, vous chipotez un peu, et ça n'est pas très compliqué, et puis si vous avez des questions, ben, vous les demandez, et on verra ça. Alors gesture wake, c'est encore pareil, double-cliquer pour réveiller l'écran, j'y arriverai. Donc tout ça, c'est ce qui est avec l'écran fermé. 2 tapes, on allume l'écran, enfin on le réveille. Une ligne vers le haut, on déverrouille. Une ligne vers le bas, on accède au téléphone. Une ligne vers la gauche, la musique précédente. Une ligne vers la droite, etc., etc. Et alors, si vous écrivez des lettres, ben, vous entrez dans certaines options de l'appareil. Donc il y a plein de possibilités, mais ce sont les possibilités de base en général qu'il y a dans les téléphones Android. Alors les applications, ben là vous avez toutes vos applications, celles qui s'ouvrent directement, des choses comme ça. Le stockage, ça on a vu. Fingerprint, ça on l'avait vu au déballage. La batterie, vous voyez l'utilisation de la batterie, l'économiseur de batterie, enfin encore une fois tout ça. On va mettre le pourcentage, j'aime encore bien d'avoir le petit chiffre. Tout ça, vous chipotez, hein, c'est pas très compliqué. Alors la barre de navigation, donc c'est la barre qui est là en dessous. C'est vraiment dommage qu'elle n'est pas un peu plus marquée, parce qu'elle est vraiment très peu marquée. Maintenant, c'est sûr que on commence à la connaître. Hein. Alors soit on la désactive, soit on inverse les boutons, soit on lui donne la possibilité de rester fermé. On a de toute façon toujours la possibilité de la relever simplement par un switch vers le haut. Voilà, on va sortir de là. Alors, QR code scanner. Ah ben, il a un QR code scanner, ce petit appareil. C'est pas toujours le cas. Hein. Donc, si vous devez scanner, voilà, enfin des codes, que ce soit des codes barres ou des QR codes, ça, ben, vous les scannez avec ça. C'est pas mal. Il est dedans. Alors, localisation, ben, ça c'est évidemment pour le GPS et connaître sa position. Sécurité, niveau sécurité, qu'est-ce qu'on a? Le verrouillage de l'écran, soit par un schéma, par des chiffres et des choses comme ça. Une empreinte digitale. Smart Lock, on a chiffré le téléphone, faire apparaître les mots de passe, etc., etc. Encore une fois, tout ça est bien traduit. Maintenant, dans sécurité, vous avez l'option source inconnue. Ça, c'est quand vous voulez installer une application qui n'est pas dans le Play Store, qui vient d'autre part, et que votre téléphone vous prévient. Attention, vous allez installer une application qui n'est pas vérifiée. Voulez-vous continuer ou quoi? Il faut de toute façon que l'option soit activée ici. Autrement, il ne l'installera pas. Voilà. Alors, type de stockage, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Hein. Vous pouvez mettre une carte micro SD, les identifiants, tout ça est super connu. Pourquoi est-ce qu'il... Voilà. Alors, en plus de ça, on était à la sécurité. Les comptes, ben ça aussi, hein, c'est le compte Google si vous voulez en ajouter. Les langues saisies. Sauvegarde et réinitialisation, ça c'est donc quand vous voulez remettre le téléphone à 0, paramètres d'usine. Vous pouvez faire une restauration comme ça tout en gardant certaines données, mais alors il faut l'activer.
et vous pouvez surtout remettre le téléphone tout à fait aux paramètres d'usine. Alors, à quoi ça sert? Ben, nous, ça nous sert quand on a terminé le test avec le téléphone, on le remet à 0, évidemment, pour que la personne l'ait vraiment comme sortie d'usine. Là, il est vraiment tout à fait comme neuf. Et ça peut servir aussi si vous avez un téléphone qui bug et que les mises à jour ne servent à rien. Ben, vous faites une sauvegarde de vos photos, et de vos musiques, enfin, de tout ce que vous pouvez avoir dans le téléphone de personnel, et vous faites une restauration aux paramètres d'usine. Les 3/4 du temps, ça règle beaucoup de bugs, et quand votre appareil redémarre, il redémarre, je vais dire, avec programme sain. À partir de là, maintenant, il faut réinstaller vos applications et tout ça, mais enfin, il vaut mieux ça des fois que d'avoir un téléphone qui bug. Voilà, donc ça c'était aussi, bon, on va passer, hein, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, d'ATR, accessibilité, impression, en fait tout ça c'est option développeur, bah, ça c'est pour les développeurs, programmation de marche arrêt, il y en a qui aiment bien avoir ça, que le téléphone s'allume tout seul et se coupe tout seul pour la nuit par exemple, pour ne pas fonctionner. Et à propos du téléphone, ben, ça on l'a vu tantôt, il y a des mises à jour, l'état, etc., la version, etc., etc. La dernière mise à jour, c'était une mise à jour, donc moi je l'ai eu parce que forcément il était nouveau, pas encore déballé, donc j'en ai eu une, mais elle date quand même du 16/10/2017, donc il est possible qu'il y en ait qui viennent après. Alors je disais que c'était Android 7 et qu'il n'y avait pas de surcouche, en fait il y a une petite surcouche, et c'est Dougie version 2.0, je l'avais déjà dit dans le déballage je pense. Alors ben, voilà, il y a encore une fois, comme je dis qu'il n'y a pas grand chose, on a quand même tous les paramètres, enfin toutes les applications de Google qui sont nécessaires, il y a navigateur, agenda, etc. Il y a de personnel à Dougie, il n'y a quand même pas grand chose, et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? La radio FM, oui, moi j'aime bien qu'elle soit là, la radio FM. Voilà, donc on peut passer maintenant à la suite. Alors dans la suite, je vais d'abord remettre le petit tiroir. Il se clip bien le petit tiroir. C'est vrai que c'est du plastique, mais enfin on ne le sort quand même pas tous les jours, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et de toute façon, moi le téléphone avec lequel je filme, j'ai déjà dit, c'est le Samsung S7, et le tiroir est en plastique aussi, donc ne vous tracassez pas pour ça. Alors est-ce qu'il est OTG? Je pense que non. Donc il n'est pas OTG, on n'a rien du tout qui s'allume. Maintenant on peut mettre une carte de 128, donc ça c'est quand même, ça c'est top, hein, 128 c'est tout à fait suffisant. Donc ça c'était un petit peu pour la présentation de l'appareil. Je vais aller dans la galerie et dans mes captures d'écran. Alors on fait toujours le logiciel anti-malware. Quand je l'ai fait, évidemment j'avais déjà installé toutes mes applications. Moi je le fais après, comme ça si dans mes applications il y en a une qui déconne, ben, au moins je sais. Et ici ben, on n'a trouvé aucun logiciel malveillant. Alors ici, la petite appli FunTester, on va descendre les boutons. Donc l'état des capteurs, on l'a vu, pas grand chose, hein. Accéléromètre, lumière, proximité, loin proche, il est là au-dessus. Gyroscope, il n'a pas. Capteur d'empreinte, il a évidemment. Donc ça, on sort dehors. Ça a été vu, l'état du Wi-Fi, le téléphone, les réseaux, l'état du GPS. Alors le GPS, qu'est-ce qu'il va marquer sur ceci? Est-ce qu'il va me trouver une longitude et une latitude? Donc il n'y a pas de carte dedans ici, hein, j'ai tiré. Et bien à mon avis, il n'y a pas de signal. Voilà, il va pas trouver de... Il a vraiment besoin de la carte ici, hein. Le GPS ne fonctionne absolument pas sur la carte. Alors, caméra, on avait vu les caméras, encore une fois sur le programme FunTester, eh ben, il ne repère pas les deux caméras. C'est marrant ça quand même, hein. Donc il prend une caméra arrière de 13 mégapixels et une avant de 8 mégapixels. Bon, ça c'est juste, mais il y a une deuxième de 13 mégapixels. Au niveau batterie, on a vu. Test de l'écran tactile. En fait, voilà, c'est un 5 touches. C'est un 5 touches, oui, si je mets une sixième, il ne la prend pas. Maintenant, si j'avais laissé le 3 doigts pour capturer les écrans, eh ben, je vais aller le réactiver, vous allez voir ce que ça donne, parce que des fois c'est con, hein, on va dire, ben non, merde, alors le truc là, il ne fonctionne pas, le test, en fait, il fonctionne très bien. Où est-ce qu'on a encore ça? Non, c'est pas là, accessibilité, gesture, bababam, finger, voilà. Screenshot, je vais activer ces deux là, je vais revenir dans mon test, pas besoin de ça, et quand je vais
Voilà, il va, vous voyez, il m'en reconnaît 3. 3. Si je fais 1, 2, il va pas reconnaître le quatrième, mais en plus ça reste bloqué. Et en fait, ce n'est que ça. Si je vais désactiver maintenant les trois doigts pour prendre une capture d'écran, il va fonctionner. Donc ça fausse le test. Ça, c'est pour les collègues, ceux qui ne le savaient pas, ben, ça peut aider. Alors, CPU, bon, on a vu, CPU, Mediatek 6737, fréquence presque 1,2,5, c'est quand même pas grand-chose, 4 cœurs. Tout ça est assez léger, mais ça n'empêche que l'appareil fonctionne correctement. Il n'y a pas vraiment de gros soucis. On est bien sur le Dougie Mix Lite, ça on a vu, version 7.0 d'Android, c'est un Nougat, stockage interne, etc. etc. Tout ça, on a vu. On passe maintenant à la suite. Alors la suite, ben, la suite c'est les performances. Donc je vais faire encore des captures d'écran. Hein. On ne s'attend pas à grand chose évidemment. Hein. Ici c'est vraiment un petit processeur. Donc 28 980 heures, on va dire 29 000 pour être large. C'est juste suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Hein. 2615 avec PC Mark, je n'ai pas fait d'autres tests, ça ne sert à rien. De toute façon, il ne va rien nous donner de terrible. Donc ça, c'était pour les performances. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, hein, Epic Citadel, on ne sait plus le faire, on ne sait plus le télécharger. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont retiré ce truc-là, c'était bien. Et voilà, donc si on prend n'importe quel autre programme, en fait, dans Epic Citadel, on avait le choix, on pouvait mettre en haute qualité, en ultra haute qualité, on pouvait calculer le nombre de frames par seconde, donc voir ce que l'écran était capable de donner, si on mettait beaucoup de détails, par exemple, dans un jeu, si le téléphone était capable de suivre. Avec les autres programmes de test, ben, on vous donne juste, en fait, ce que l'appareil est capable de faire au mieux, avec les détails et tout ça mis au minimum, par exemple. Donc, quasiment tous les appareils fonctionnent bien avec ces tests-là. Enfin, je vais dire, ils ont 50 ou 60 frames par seconde et ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que pour les jeux, ben, ça vous donne juste... je ne m'y ferai pas, moi, à ces points. Voilà. Donc, ben, voilà, je ne l'ai pas fait parce que j'en ne sert vraiment à rien de faire ce test-là avec autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? Ben, on va passer aux jeux. Hein, les jeux. Ah, les jeux. Alors, Rayman. Je vais bouger Flanders. Il vient tout le temps regarder. Hein, il est fatigant, cet homme-là. Il est fatigant. Allez, vas-y. Donc, Rayman, ben, on joue. Ce n'est pas... pour une fois, c'est la partie démonstration. Donc, il y a des arrêts pour explication, mais... c'est lent, ça n'a pas grand intérêt. Maintenant, il ne lag pas particulièrement. En tout cas, je n'ai pas remarqué, mais je ne joue pas beaucoup non plus. Donc, voilà. Pas très rapide, mais c'est jouable. Voilà, c'est tout. Un peu envie de le pousser au cul quand même. Hein. Voilà. Vous entendez le son? Bah, le son est pas mal. Le son est pas mal pour un petit appareil comme ça, c'est pas mal. Voilà, allez, c'est bon, on passe à la suite. Alors, Real Racing, ben, j'espère que ça marchera un peu mieux qu'avec le Redmi 5A, hein, où il était... l'accéléromètre est complètement déréglé. J'ai toujours pas de réponse, j'ai envoyé un mail chez Xiaomi pour voir s'il y avait une solution, mais j'ai pas encore eu de réponse. Oui, allez, on passe à la suite. Tapez pour continuer. Voilà. Voilà. C'est pas possible. À mon avis, c'est moi qui les règle mal. Quelle affaire. Bon, je sais vraiment pas jouer à ces trucs, ça m'énerve. Allez, vas-y. Bon,
Alors écoutez, vous savez bien, moi je suis incapable de jouer à ce truc-là, ça m'énerve d'ailleurs. Hein. Donc voilà, on va le laisser comme ça. Bon, le jeu ça va, il ne lag pas particulièrement et c'est intéressant pour ceux qui aiment bien jouer. Mais comme c'est une petite configuration, bah, ça ne va quand même pas vraiment être très agréable. Voilà, donc ça c'était pour juste pour dire qu'il y avait moyen de jouer, mais sans plus. Alors, pour ce qui est maintenant de la suite, on va passer à l'appareil photo. Alors pour l'appareil photo, comme on a vu dans le déballage, ben, il y a pas mal de possibilités. Il y a panorama, enfin vidéo forcément, les photos body, l'effet blur, l'effet mono. Allez, l'effet mono il est ici. Il faut déjà que ça suive. Hein. Une photo de nuit et photo pro. Pro, encore une fois, je ne sais pas très bien. Pas si ah oui, il faut juste glisser en fait. Photo pro, photo de nuit, ben, il va changer un peu. Photo mono, il va se mettre en noir et blanc, etc. etc. Alors j'ai fait quelques photos évidemment que je vais ajouter dans la vidéo. Et je vais vous les montrer ici en vitesse, parce que je n'ai pas fait non plus des milliers de photos. On va essayer de grossir un tout petit peu. Voilà. Voilà, ça c'est photo avec effet blur. Donc en fait, je ne sais pas si vous allez le voir, on est trop loin. En fait, il y a une zone, merci, il y a une zone vraiment toute floue ici. Ça marche pas mal en fait, hein, parce que si j'agrandis, l'espèce de chou là, il est tout à fait net et autour. C'est comme dans un brouillard. C'est pas mal comme truc, c'est pas mal. Alors noir et blanc, ben, on va mettre dans le bon sens déjà. Noir et blanc, ben, ça donne pas mal non plus. Hein, la photo est bien nette, mais ça c'est évidemment une question d'optique. Et en noir et blanc, ben, ça donne pas mal, hein, c'est des belles photos. Bon, ben, alors vous allez dire c'est les mêmes photos pour ceux qui ont vu le Redmi 5A. En fait, j'avais les deux appareils en même temps, j'en ai profité qu'il y avait un tout petit peu de lumière chez moi et que ce n'était pas encore une fois un ciel complètement noir. J'en ai profité pour faire les photos avec les deux appareils, mais c'est bien les deux appareils qui ont photographié. Voilà, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. On arrive à faire des photos nettes, maintenant c'est pas non plus les photos de grand art. Il ne faudra pas vous attendre non plus à faire du grand art avec ça. Vidéo par contre, un son un peu léger, un son fort criard et surtout des couleurs brunies, je dirais bien. J'ai trouvé que c'était un peu bruni. Ça, par contre, sur le Redmi 5A, ça allait beaucoup mieux. Alors, ici, ben, ça, c'était les photos qu'on avait prises au déballage. Là, par contre, c'est top. Hein. Avec une bonne lumière. Il fait de très belles photos. Effet blur ici, bon, on ne le voit pas bien parce que c'est plus dans les granulés que c'est flouté. Voilà, donc toutes ces photos-là, je vous les mettrai... je n'ai pas fait de selfie, c'est ça, donc ils disent de retourner l'appareil. En fait, vous pouvez ne pas le retourner, hein, si vous êtes capable de viser avec l'objectif en bas. Voilà, ben, c'est vrai que j'avais pas fait de selfie. Oh, ça te dit pareil. Hein. Comme ça qu'on dit chez nous, ça te dit pareil. T'as dit si moche. Pour ceux qui parlent un peu wallon. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne le selfie? Bon, 8 mégapixels. Ouais, non. Non, franchement, on va... Yes. Ah, c'est marrant, il se remet carrément à l'envers. Voilà, donc, comme vous avez retourné l'appareil, ben, l'écran d'accueil se met à l'envers. Voilà, ça c'était pour les photos. Donc, je dirais, pour les selfies, ben, encore une fois, c'est un appareil à selfie. Pourtant, c'est un 8 mégapixels, il devrait donner des trucs un peu mieux. Mais comme ça, juste de petits essais en vitesse, hein, je sais pas, je suis pas photographe, moi. Hein. Ça n'a pas donné grand chose. Par contre, pour les photos, les photos avec l'appareil arrière, il y a moyen quand même de faire des trucs tout à fait corrects. C'est juste en vidéo où là c'est quand même un peu limite. Voilà. Donc on passe maintenant à la suite. La suite c'est le GPS. Et le GPS, je vais revenir dans mes captures d'écran. Donc en fait, le GPS fonctionne, le test du GPS fonctionne. Il arrive à capter les satellites. Difficilement, il a fallu 1 minute et 7 secondes pour faire
Le premier fixe, encore une fois, sans carte dedans. Hein. Donc je vais dire la partie GPS fonctionne, mais si vous ne mettez pas une carte, lui il faut une aide en tout cas pour arriver à trouver quand même votre chemin. Ce n'est pas vraiment un appareil qu'il faut prendre pour le GPS. C'est vraiment un appareil de base. Il est sympa, il est très joli, hein, c'est vraiment très agréable en main, il est léger, enfin il y a plein de... Est-ce que je vous ai dit le poids? Je ne sais plus si je vous ai dit le poids. Qu'est-ce qu'il pèse? 180 grammes. Enfin, c'est tout à fait correct parce qu'il n'a pas l'air de peser 180 grammes. Vous avez l'impression plutôt d'avoir un truc à 150 ou 140 grammes. Donc, il est très joli, très correct. Il n'a rien à voir avec les photos qui sont dans l'écran de démonstration. Donc, je disais, il n'a rien à voir avec ce qui est dans la présentation sur le site où on a vraiment l'impression que l'image tourne presque sur les bords latéraux. Ils exagèrent quand même très fort dans leur photo promotionnelle, hein. Il y a des bords, hein, vous le voyez. C'est un petit appareil sympa, pas cher, qui a l'air d'être bien conçu, donc qui a l'air de pouvoir tenir le coup quand même un moment, et qui fait des photos correctes avec l'appareil arrière. Pour la téléphonie, il n'y a pas de problème. Pour le réseau, il n'y a pas de problème. Donc, c'est un appareil qu'il faut prendre, il ne faut pas le prendre comme un appareil de luxe. Voilà, je vais encore essayer d'arrêter de bouger. Et voilà, bon, donc ça c'était pour ce qui est de l'aspect tout ça de l'appareil. Le GPS on l'a vu. Alors on va passer à l'audio et à la vidéo, hein, juste pour voir un peu les images. Encore une fois c'est correct, sans vraiment être extraordinaire. Hein. Voilà. Voilà, alors ici j'ai encore une fois mis une vidéo de mon collègue, hein, de Jérôme. On retrouve Maintenant je vais prendre une partie où où c'est net, hein, parce qu'autrement on ne va pas s'en sortir. Voilà, comme ça on n'a pas de problème de droit d'auteur puisque c'est nos vidéos. On va mettre Flanders, il aime bien de venir voir aussi Flanders. On continue pour la 4G, on a la 1800, 2100, 2600. Et après on a les P38, 39, 40, 41. Donc, pour regarder une vidéo c'est parfait, il n'y a pas de souci. Ouais, ça ne lag pas, c'est une belle image, de belles couleurs. Le son. Ça on est bon, on a une grosse batterie de 4000. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Le son ça fait un peu quand même... Ensuite, aussi son boîte de conserve, hein, c'est quand même un peu léger. Pas grand chose de plus. Et donc le prix 128 €. Donc c'est donné, ils sont en train de brader tous les LeTV. Vraiment. Donc, voilà, ça c'était juste pour le son de l'appareil et la qualité de l'image. Donc en vidéo il n'y a pas de problème. Hein. Donc ça on est bon. Maintenant on va juste essayer le Bluetooth, voir un peu. Je vais en profiter parce que j'ai mon petit appareil ici qui est un peu plus discret. Voilà. Un peu plus discret que ce que j'avais avant. Alors, où est-ce qu'on est? Bluetooth. Activé. Voilà. Ça doit être ça. Association. Il faut déjà savoir que c'est lui. Voilà, merci madame. Donc maintenant on revient sur la vidéo. Donc on est déjà sur du multilangue. Le pays, on va mettre autre pays, parce que c'est pas la Chine. Et ça, voilà. Ça marche bien, je vous le jure. Ignorer la carte SIM. Ça coûte pas cher et ça marche bien. Je vais rentrer la Wi-Fi directement. Voilà, on va prendre un petit peu de musique. Les musiques libres de droit, oui. C'est pas mal, hein? Ça, c'était avec le Bluetooth. Maintenant, on va prendre un fil juste pour voir si le jack, puisqu'il a un jack, si le jack fonctionne. Mon petit, où es-tu? Voilà. Voilà. Bon, ça tient très très bien. Ça, c'est une chose. On va mettre le jack ici. Et on va voir si... On va couper le Bluetooth, comme ça on est sûr. Où es-tu mon petit? Mon petit. Voilà, je coupe le Bluetooth. Comme ça, je suis sûr d'être sur le câble. Ce n'est pas ça que je voulais. Alors,
YouTube. YouTube. Voilà, voilà. Eh ben, j'ai l'impression que ça va plus fort avec le Bluetooth qu'avec le câble. Bon, donc ça c'était le test du haut-parleur et du Bluetooth. Et alors je vous conseille l'achat de ce petit Mi qui est fabuleux. Jérôme avait fait une petite vidéo là-dessus, enfin une vidéo test dessus. Il est vraiment fabuleux. Il a des basses, ce truc. On a l'impression d'avoir une bonne grosse chaîne stéréo avec des subwoofers. Là, ça donne super bien. Et il a vraiment beaucoup de volume et beaucoup de puissance. Et en plus, il y a un modèle sans carte, sans emplacement de carte micro SD. Et ici, il y a moyen de mettre une carte micro SD, et etc., etc. Enfin voilà, c'est un appareil qui est tout simple, mais qui est tout à fait fabuleux. Voilà, je crois que c'est une quarantaine d'euros ou 35 euros, ça dépend encore une fois des offres et des ventes flash. Voilà, bon, enfin, ce n'est pas la vidéo du haut-parleur que l'on fait, c'est pour donc le Dougie Mix Lite, pour lequel on arrive tout doucement à la fin. Donc pour le son, la vidéo, c'est vraiment top, il n'y a pas de problème. Pour les réseaux, alors les réseaux, moi je n'ai pas de souci, si ce n'est le Wi-Fi qui est peut-être un peu léger. Voilà, encore une fois j'explique, dans cette pièce-ci, moi j'ai vraiment un très mauvais réseau. On a déjà mis des amplis et tout ça, ça ne marche pas. Donc j'ai des appareils qui captent très bien et d'autres pas du tout. Et celui-ci il est entre les deux, il capte. Il a voilà, la preuve c'est qu'on sait charger des vidéos, donc il capte quand même. Mais ce n'est pas aussi fort, pas aussi rapide en tout cas que certains appareils plus haut de gamme. Bon, donc il ne décroche pas surtout, et ça c'est important. Alors au niveau 3G, 4G, moi je n'ai eu aucun problème en Belgique, il a la Wi-Fi, donc en France normalement vous ne devriez pas en avoir non plus. On passe après ça, la vie de la batterie. Donc c'est une batterie, je vais reprendre la description, je n'ai plus de mémoire. Donc c'est une batterie de 3080 mAh avec un écran 5,2 pouces, donc pas très grand, en HD, donc pas très consommateur, un petit processeur, un petit GPU, donc tout ça ne consomme pas grand chose, ce qui veut dire que votre téléphone il va faire largement la journée en l'utilisant, hein, pas en le laissant juste dans votre poche. En l'utilisant, il va faire vraiment la journée. Quand je dis la journée, moi j'arrive encore une fois avec quasiment 40% en fait en soirée, quoi, à 10 h du soir. Bon, je le recharge chaque fois parce que 40% ne sera pas assez pour le lendemain, mais 40% c'est quand même pas mal. Vous pouvez déjà faire une très longue journée avec une bonne soirée et votre téléphone téléphonera toujours. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est de l'autonomie de l'appareil. Alors je vais faire une petite conclusion. À 80 € ou même moins, c'est un téléphone qui est agréable, sans plus. Il y a à 80 € des téléphones qui sont au moins aussi valables, hein, dans d'autres marques. Par contre, il a un bel aspect. Il est extrêmement joli. C'est parce que j'ai laissé les films dessus, mais il brille, il est bleu, il est joli. Les appareils photos sont bien mis. C'est un appareil qui en jette, je vais dire. Pour un petit appareil, il en jette. Donc, je vais dire pour 80 €, c'est pas encore, voilà, pas encore trop cher. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire pour le reste? L'écran, bon écran, le son un peu merdique, mais c'est les sons de ces petits haut-parleurs là. Par contre en téléphonie, j'ai été assez surpris de la qualité parce que c'était quand même pas mauvais, alors que le haut-parleur au-dessus est vraiment tout fin et coincé dans le bord de l'écran. C'était tout à fait correct, hein, ce n'est pas non plus, encore une fois, ce n'est pas un téléphone à 600 €.
Voilà, voilà, à 80 €, c'est une belle affaire pour quelqu'un qui commence, pour un jeune, très jeune, je vais dire, qui ne joue pas trop, en tout cas pas des trucs trop compliqués. Et voilà, c'est un téléphone qui ne consomme pas beaucoup. Il se recharge pas rapidement, mais il se recharge sur quelques heures. Donc vous mettez chargé la nuit, enfin voilà, un appareil agréable et c'est tout. Voilà, ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Doogee Mix Lite. Qui est donc voilà, à vendre hein, si ça intéresse quelqu'un. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et ben, voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu et tout ça. N'oubliez pas de vous abonner. C'est pas mal aussi de partager nos vidéos parce que si vous voulez partager, il y a des gens hein, sur Facebook par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas la chaîne qui s'abonneraient peut-être. C'est toujours intéressant pour nous bien entendu, hein, c'est sûr. Je vous remercie et ce sera pour une prochaine vidéo.